Aujourd'hui, nous allons voir des techniques essentielles pour protéger les données sensibles, le hachage et les salages. Nous verrons d'abord le principe du hachage, puis celui du salage, avant de conclure par une démonstration pratique. Le hachage permet de vérifier l'intégrité des données. Par exemple, Cisco fournit des sommes de contrôle pour valider l'authenticité de ses images iOS. Pour le mot de passe, le hachage transmet les textes en une empreinte unique et irréversible, protégeant ainsi les données même en cas de fuite. Cependant, un attaquant peut tenter de deviner le mot de passe en comparant le hash précalculé. C'est là que le salage intervient. Le salage ajoute une valeur aléatoire unique à chaque mot de passe avant hachage, rendant les attaques par table précalculée inefficaces. Un générateur de nombres aléatoires cryptographiques sécurisé est essentiel pour créer des salles de celles robustes. Cette technique protège contre les principales attaques, table de correspondance, table inversée et table arc-en-ciel. Je vais maintenant vous montrer comment implémenter concrètement le hachage et les salages pour sécuriser des données sensibles. Nous allons maintenant nous allons prendre ces trois fichiers. Donc, notre directeur a une intervention à faire dans 10 minutes. Il demande à notre support de sécurité de lui communiquer le mot de passe qui a été utilisé pour sécuriser ces fichiers. Il y a une intervention qu'il doit faire, donc l'intervention 1, l'intervention 2 et l'intervention 3. Et ces trois fichiers seront contenus dans un même fichier .zip, dans un fichier zippé, qu'on va sécuriser par un mot de passe. Et on va supposer que le directeur a oublié le mot de passe. Et on va utiliser un outil qui va nous permettre de deviner les mots de passe qui a été utilisé pour zipper ces trois fichiers. Donc, nous allons nous mettre à la peau d'un pirate. Nous allons utiliser leur outil. Qu'est-ce que nous allons faire premièrement? Nous ouvrons notre terminal. Nous allons ouvrir notre terminal. OK. J'ai démarré quoi déjà? Je sais pas ça. Nous lançons notre terminal. Je passe au desktop rapidement. Je fais ls/la. On voit que nos trois fichiers sont là. Ce que moi je vais faire ceci. Je vais zipper. OK. Je vais zipper avec le nom du zip. File, ouais. File -1 parce que je vais créer deux fichiers. On va voir un peu qu'est-ce qui, en fait, on va essayer après de déchiffrer le mot de passe. On va créer au moins trois fichiers zip. On va mettre le mot de passe de manière progressive par rapport à la taille. On verra que un mot de passe très court va facilement être déchiffré et deviné. Un mot de passe un peu long, donc par rapport à la taille, on aura aussi un délai défini pour deviner les mots de passe. Raison pour laquelle il est toujours conseillé d'utiliser des mots de passe robustes en termes de taille, en termes de complexité des caractères, voilà. Je crée un premier zip, .zip, ok, et puis que je vais prendre, intervention. Vous voyez, donc je vais prendre tous les fichiers qui contiennent un mot intervention, je vais les zipper. Le premier mot de passe qu'on va utiliser, c'est juste un B majuscule. Je valide, B majuscule, je valide. Je crée un premier mot de passe. Le deuxième fichier zippé, on va l'appeler zip2. Vous voyez, on va utiliser un mot de passe. Je vais utiliser B
1, 2, 3, B, 1, 2, 3. Voilà, j'ai créé le deuxième fichier zip. Et puis le troisième sera un peu plus complexe. Un peu, voilà. Le troisième, je vais utiliser test@100 avec le T majuscule. Donc test@100. Voilà, j'ai créé 3 mots de passe. Maintenant, le directeur utilise de unzip les fichiers. Par exemple, file 1.zip. OK? Et là, ça lui demande le mot de passe. Il ne connaît plus le mot de passe. Il essaye un mot de passe. Ça ne marche pas. Ça lui dit que le mot de passe entré est incorrect. Donc, il demande à notre équipe de sécurité de lui deviner le mot de passe qui a été utilisé. Donc, on va utiliser un des outils que les pirates utilisent également. L'outil, c'est fcrackzip. On va utiliser ces options avec L, dernière option, pour dire la longueur des caractères. Déjà, et aussi, quand vous tapez votre mot de passe, il faut souvent éviter qu'une personne derrière vous voie le nombre de caractères utilisés. Parce que là, on va deviner en partant du nombre de caractères. On dit par exemple que, parce qu'on sait que test@100 prend au moins 8 caractères. On suppose que souvent c'est entre 1 et 8, ok? On devine. J'ai oublié quoi? Ah, ok. Je vais pas spécifier quel fichier on va essayer. Je prends le file. On va deviner avec le file 1.zip. Vous voyez, il a directement deviné. Ça a été trop rapide. Il devine que le mot de passe est B. Je prends pour le zip 2. Remarquez la rapidité. Vous voyez que ça réfléchit un peu. Ouais. Donc ça réfléchit un peu et puis ça nous dit que c'est B 1, 2, 3. Et puis le troisième, ça prendra encore un peu plus de temps parce que là, vraiment, c'est un peu plus robuste. Vous voyez, ça réfléchit, ça déchiffre, ça pense et on va attendre que ça. Maintenant, imagine que vous utilisez un mot de passe comme moi, j'utilise souvent des mots. Moi, j'utilise des passe-phrases et pas de mots de passe. J'utilise des passe-phrases. Donc, pour deviner mon mot de passe, c'est pas impossible, mais ça prendra beaucoup de temps. D'où c'est vraiment recommandé d'utiliser des mots de passe robustes, longs et respectant les spécifications en nombre de caractères. Les caractères spéciaux ne doivent pas manquer souvent, les chiffres, les lettres et ainsi de suite. Ouais, les temps que ça prend. Voilà, donc avec les deux premiers déjà, on a pu déchiffrer. Avec celui-ci, on ne sait pas quand est-ce que ça va se déchiffrer. D'où je pense qu'on doit s'arrêter là et nous serons à mesure déjà de remettre le mot de passe qu'il faut à notre directeur pour passer son intervention car il avait utilisé soit le mot de passe B ou B123. Et si c'était le test@100, il doit encore attendre un peu parce que là, notre outil est en train de déchiffrer le mot de passe. Il y a encore plusieurs outils plus sophistiqués que ça, fcrackzip. Vous pouvez les utiliser pour essayer de deviner les mots de passe qui ont été utilisés dans votre fichier. Merci beaucoup et on s'arrête là pour cette vidéo. On se voit dans la prochaine section.